Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. Je pense que le titre vous a un petit peu interpellé. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je roule en 206. Donc du coup, c'est une vidéo effectivement qui est assez intrigante, assez marrante au final et surtout assez personnelle. Mais c'est une vidéo vraiment que je tenais vraiment vous faire parce que en fait, voilà, il y a énormément en fait de choses qui sont véhiculées justement autour de ça, et notamment le rapport à l'argent, le rapport à la création d'une société, quand au final on doit se faire plaisir, quand on doit se sacrifier pour réinvestir dans sa société. Et c'est justement l'objet de cette vidéo. Parce que vous pouvez vous dire au final, voilà, c'est quand même bizarre. Florent, il a une agence immobilière, apparemment il a des clients, apparemment du coup se font plutôt bien. Pourquoi en fait il roule pas dans une grosse voiture? Pourquoi voilà il s'est pas en fait plaisir avec ça? Alors je vous rassure tout de suite, je suis pas forcément fan de 206, au contraire. En plus j'aime bien les belles voitures. Pour ceux qui me connaissent justement, vous savez que j'ai eu effectivement avant cela une voiture qui me coûtait très cher. J'étais à plus de 1 500 € d'assurance à l'année. Donc en fait j'ai donné, c'est-à-dire que pour la petite anecdote, donc à la fin de mes études, j'ai eu un CDI cadre, vous le savez, et dès que j'ai eu ce CDI cadre, du coup, je me suis fait plaisir, je me suis acheté une belle voiture, j'avais 200 chevaux, voilà, je payais très cher d'assurance. Et lorsque justement j'ai commencé à investir dans l'immobilier, lorsque j'ai commencé à développer, je dirais, les compétences que j'ai aujourd'hui en termes de gestion d'entreprise, en termes de gestion d'actifs, et la distinction justement que Robert Kiyosaki fait brillamment entre justement la notion d'actif et de passif, j'ai justement du coup en fait revendu cette voiture. Je me suis séparé en fait de tous mes passifs pour pouvoir me créer des actifs, et c'est suite à cette suppression justement de passifs que j'ai pu investir et commencer ma carrière d'investisseur immobilier. Donc pourquoi du coup je roule en 206 ou dans les transports en commun? Tout simplement parce que quand vous commencez justement effectivement à avoir un peu d'argent, justement même avec votre société, du coup ça peut être intéressant de prendre une voiture de société parce que comme ça crée des frais pour votre société. Et du coup vous dites ouais, c'est vrai que ça peut être une bonne idée. Sauf que quand vous venez de lancer votre société, puisque comme vous le savez, ma société, mon agence immobilière donc a un peu moins d'1 an. Et pour moi, une société qui a moins d'1 an, la priorité de ça, c'est pas justement d'acheter une voiture pour faire le malin, pour faire le mec qui gagne du pognon. Au contraire, c'est en fait de garder la tête froide et de réinvestir cet argent pour justement faire en sorte que votre société grossisse. Et ça, c'est justement ce qu'on appelle le back-end de la société. Et ça, cette notion-là, d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, je vous recommande justement d'aller voir la vidéo de Léo Guillot, qui d'ailleurs m'a énormément marqué sur ce distinguo entre le front-end d'une société et le back-end. Et là, c'est vrai que suite en fait au visionnage de cette vidéo de Léo Guillot, là, franchement, j'ai vraiment pris conscience de cette chose-là. Qu'est-ce que Léo explique? Eh bien, tout simplement, le fait qu'en fait, vous avez 5% de votre société en fait qu'on voit, c'est-à-dire c'est les 5% de la surface immergée de l'iceberg, où on se dit tiens ouais voilà en fait voilà on fait des vidéos sur YouTube, voilà on fait une story sur Instagram, etc. Ça c'est ce que les gens voient. Les gens voient aussi qu'on peut accompagner, on peut coacher des gens, on peut vendre une formation d'accompagnement pour des clients, et en gros ça c'est ce que vous voyez. Par contre ce que vous voyez pas, c'est tout ce qu'il y a en back-end de la société, et notamment tout ce qu'il y a en back-end de mon agence IMO. Les 95% qui sont immergés, qui sont sous la glace, et que vous ne voyez pas, c'est-à-dire tout ce que je réinjecte en fait comme argent pour grossir, pour effectivement vous accompagner au mieux et faire en sorte que la société se développe et faire en sorte que la société devienne leader sur son marché. Et ça, du coup, si vous mettez 50 000 € dans une voiture alors qu'après vous n'avez plus de liquidité, malheureusement votre société elle ne va pas grossir. Par contre, si les 50 000 € que vous avez de dispo, au lieu de les mettre dans une voiture, vous les mettez dans le développement de votre société, ça va faire que ces 50 000 €, si vous avez un retour sur investissement de 4 sur 1 avec l'argent que vous investissez, ça veut dire que ces 50 000 € au final investis dans votre société vont vous rapporter 200 000 €. Donc là, sur les 200 000 €, soit vous réinvestissez tout, soit après aussi vous avez effectivement envie de vous faire plaisir. Auquel cas, du coup, vous achetez une belle voiture, etc. Vous voyez un petit peu la force, du coup, de l'investissement pour une société, de tout le back-end en fait qu'il y a derrière, et de tout justement ce qu'il faut prendre en compte, de tout ce qu'il faut voir pour faire en sorte que sa société se structure, que sa société en fait se pérennise et que derrière sa société se développe. Donc voilà justement pourquoi je tenais à faire cette vidéo. C'était tout simplement pour vous expliquer
vraiment comment réinvestir en fait l'argent que vous gagnez dans votre société et surtout que vous puissiez vraiment bien comprendre la différence entre la création d'un actif ou d'un passif. Parce qu'en fait, quand je mets 50 000 euros dans ma société, le but c'est qu'effectivement je puisse dégager plus que 50 000 euros et donc que j'ai un retour sur investissement positif avec ces 50 000 euros investis. Alors que si demain j'achète une voiture à 50 000 euros, je me crée un passif parce que ma voiture à 50 000 euros, dans un an, elle vaut déjà plus que 35 000 euros. Donc vous voyez un petit peu les questions qu'il y a à se poser pour tout simplement arriver à trouver le juste milieu entre le développement de sa société, mais ça peut être aussi le développement de son patrimoine immobilier et le fait tout simplement de vivre aussi pour se faire plaisir, mais il y a un temps pour tout. Et dans mon cas, en fait, pour l'instant, j'ai jugé effectivement que ce n'était pas le temps en fait, de me créer du passif, mais que j'avais encore envie de continuer à développer ma société, de créer de l'actif, parce qu'en fait, j'ai énormément de choses à transmettre. J'ai vraiment envie de faire énormément de choses dans l'immobilier. J'ai vraiment envie d'impacter en fait ce domaine-là. Et si je veux impacter, tout simplement, il faut que je réinvestisse dans ma société et que je réinvestisse dans cette industrie pour pouvoir encore faire plein de choses, pour continuer justement à vous donner énormément de contenu, à faire pas mal de vidéos pour vous expliquer un petit peu mon quotidien d'investisseur immobilier et donc de chef d'entreprise. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, donc je vous invite à laisser un petit pouce et à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, puisque je fais beaucoup de vidéos justement qui ont trait à l'investissement immobilier et à l'entrepreneuriat. Et je vous invite à regarder en dessous de cette vidéo, puisque vous avez un petit lien qui vous renvoie justement sur un petit cadeau 100% offert. Donc n'hésitez pas, et si vous avez des commentaires justement sur ce que je viens de raconter dans cette vidéo ou si vous avez des commentaires de manière générale sur l'entrepreneuriat et sur les investissements immobiliers, je vous invite du coup à laisser un petit commentaire en dessous de cette vidéo et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo immobilière.